Chaque semaine, nous recevons pour vous l'un de vos chantres préférés dans l'espace Afrique francophone et de sa diaspora sur cette rubrique de votre émission L'heure du gospel. Aujourd'hui, nous sommes dans les Antilles, plus précisément en Haïti, pour recevoir l'une des figures les plus ambassadrices et emblématiques du gospel haïtien, dont les chansons comptabilisent des millions de vues sur YouTube et constituent de très grandes bénédictions pour le corps de Christ à travers le monde. C'est d'ailleurs elle, l'auteur de cette magnifique chanson intitulée Alléluia, chantée en créole. Créole qui est l'une des plus belles langues parlées dans le monde et aussi la langue racine du zouk qui émane de cette belle contrée du monde où est né ce genre de style musical. William Deleville nous a fait l'honneur de répondre à notre invitation et nous en sommes très heureux. On va l'installer avec ce petit medley de quelques-unes de ses nombreuses chansons estipées de son lourd répertoire et juste après on revient pour lui souhaiter la bienvenue. C'est vous qui prend soin. L'heure du gospel. Soit problème qui devant l'éternel bi grand passé yo s'il était fan la mer rouge là li ka fait tout maladie ça ka pour connaître personne pas connaît moi ou accepter j'en yeah Lord ou premier loin dans la boue retire-moi toujours mon Dieu mon grand L'heure du gospel. Par contre ça que notre cœur même comprendre douleur yo. C'était en quelques secondes le parcours en chanson de William Deleville pour vous rafraîchir la mémoire et pour surtout l'installer confortablement. Bonsoir William Deleville, bienvenue sur l'heure du gospel. Bonsoir Gildas et bonsoir à tous les fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de cette émission. Oui. L'heure du gospel. Je suis très contente de participer avec vous aujourd'hui. Je suis William de Nerville et je viens d'Haïti. Depuis Haïti et nous sommes très contents de votre présence sur cette émission. C'est vrai que vous n'êtes plus à présenter, mais pour nos auditeurs qui vous découvrent aujourd'hui, parlez-nous brièvement de vous et parlez-nous de vos débuts dans la musique. William Deleville. Je suis William de Nerville, je suis fille de pasteur. Oui. J'ai grandi à l'église, je suis chrétienne baptisée. Je suis une artiste gospel. J'ai 9 ans de carrière maintenant. Et j'ai commencé très tôt à chanter pour le Seigneur. Déjà à l'église de mon papa,
Ensuite, en 2016, j'ai commencé ma carrière solo. J'ai senti que c'était un appel. Le Seigneur m'a appelé pour ce travail et j'ai confirmé cela en 2018 après la sortie de mon premier single, L'Icapable, qui a vraiment eu un succès fou. Et j'ai compris à cet instant-là que le Seigneur voulait que je chante pour lui. Et maintenant, 9 années après, je me dis que c'est une grâce. Et j'ai sorti un album et 8 singles. Mon album qui s'intitule Victoire au nom de Jésus, qui est sorti en 2024. Et je suis contente de participer avec vous dans cette émission. 9 ans de carrière musicale avec à la clé un impact significatif sur le corps du Christ. Et je crois que c'est une grâce et on ne peut que bénir le Seigneur pour votre carrière et en particulier pour votre vie. Eh bien, vous l'avez dit, vous êtes enfant de pasteur et être enfant de pasteur est égal à être ami avec la lecture et la méditation biblique dès son bas âge. Alors, partagez avec nous votre verset biblique favori. Mon verset favori, c'est Ésaïe 43, verset 4. Oui. Je le connais par cœur. Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Waouh, j'aime ce verset. Ce verset me rappelle dans les moments difficiles comment je suis précieuse aux yeux de Dieu. Peu importe mes faiblesses, mes erreurs. Ce verset me dit que son amour est inconditionnel et profond. Oui. Il me montre qu'il est toujours là pour moi, qu'il va prendre soin de moi. C'est pour cela que j'aime tellement ce verset. C'est pour cela que vous aimez tellement ce verset. Je suis sûr que bon nombre de nos auditeurs sont aussi bénis au travers ce verset que vous venez de partager avec nous. Je rappelle que c'est Ésaïe 43, le verset 4. Voilà. Eh bien, c'est quoi le gospel selon vous et quel est le rôle du chanteur? Je pense que le gospel, c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. Oui. Mais l'évangile transmis en chanson pour l'édification de l'Église. Parce que la musique, selon moi, a ce don unique de toucher les cœurs. Et à travers la musique, nous pouvons inspirer les frères et sœurs, les réconforter, les rapprocher vers Dieu. Le rôle du chant, de ce fait, c'est de transmettre cette lumière, cet amour à travers sa voix, de toucher les cœurs et d'élever les âmes vers Dieu. Et c'est aussi simple que ça. Franchement, merci pour cette réponse précise, concise. Quels sont les chanteurs qui vous ont beaucoup influencé dans votre carrière musicale? Déjà, je dois dire que j'aime vraiment les chants de mon pays, Haïti. Mais au début de ma carrière, les chants qui m'ont influencé, c'est Kimberell et Leandria Johnson. Super. Comment qualifierez-vous Jésus en un seul mot? Le seul mot pour qualifier Jésus, c'est amour. Amour. C'est comme 1 Jean 4, verset 8, qui dit Dieu est amour. Il a donné sa vie pour nous, sans condition. Pour moi, Dieu est amour. Pour vous, Jésus est amour et nous aussi, nous avons de l'amour pour votre musique, raison pour laquelle nous allons prendre une pause pour en écouter une. Le titre, c'est L'Icapable, qui est votre premier single d'ailleurs que vous avez sorti courant mai 2018, qui comptabilise plus de 8 200 000 vues sur YouTube. Ne boudons pas notre plaisir. On écoute et juste après, on revient. Quel que soit problème qui devant l'Éternel puis grand passé yo, s'il était fan la mer rouge là, li ka fait le tour, maladie ça ka plongé là, Rafa puis fort passer li, c'était guéri femme descend, li ka fait ça tourne, on n'est pas plus
Capable est le titre de cette magnifique chanson de William Deneville de Haïti qui est notre guest du jour. Après cette pause musicale, je reviens sur ce plateau avec vous. Alors, pourrions-nous connaître le personnage biblique en dehors de Jésus-Christ qui vous a le plus marqué et quelle est la chanson gospel que vous écoutez en boucle actuellement? Le personnage biblique en dehors de Jésus qui m'a le plus influencé, c'est Esther. Oui. Esther, pourquoi? Parce que elle a risqué sa vie pour sauver un peuple du génocide. Pour moi, c'est un exemple de courage, de détermination. Elle s'est levée pour la justice. Elle a risqué sa vie. Je pense que j'aime sa résilience. Esther, c'est vraiment le personnage qui m'a le plus inspiré dans la Bible. Après Jésus. La chanson gospel que j'écoute en boucle actuellement, c'est Adonai de Nathanaël Bassey. Esther, le personnage biblique en dehors de Jésus-Christ qui vous a le plus marqué et surtout à cause de sa résilience. Adonai de Nathanaël Bassey est votre chanson coup de cœur du moment qu'on va partager avec nos fidèles auditeurs sous la complicité technique de Olivier Bambelot. C'est sur mon sang, sing Adonai. C'était Adonai de Nathanaël Bassey qui est la chanson coup de cœur de notre guest du jour et nous avons voulu partager cela avec vous et j'espère que cela vous a plu. Alors, en dehors de la musique, quelles sont vos autres passions? William Deneville. J'aime la lecture, c'est ma passion. Oui. J'estime que la lecture nourrit mon esprit. La lecture me fait voyager et m'inspire chaque jour, me pousse à apprendre. J'aime vraiment apprendre. Quant au bénévolat, j'aime bien m'impliquer dans les actions sociales, dans la distribution, soutenir des œuvres communautaires pour aider les autres et partager l'amour de Dieu. C'est le Seigneur qui nous enseigne à donner, à partager. Alors, ce sont mes deux passions en ce moment. Très belle passion, je vous assure. Il y a deux de vos chansons que je voudrais qu'on écoute, l'une après l'autre. Et on revient ici en studio pour que vous nous en parlez. On va d'abord écouter « Ou toujours là ». Je présume que c'est en créole. Ensuite, on écoute Jéhovah, toujours en créole. Olivier Bambelot, on y va. Besoin
c'est vous qui prend soin, Jéhovah Rapha, c'est vous qui guérit, aussi fit pour moi, pas manquer rien, aussi fit pour moi, où c'est tout, la tristesse, Bien de choses à tous ceux qui nous écoutent depuis Port-au-Prince en Haïti, au Carrefour toujours d'Haïti, Delmas, Cité Soleil, Cabaret, Saint-Marc, Cap Haïtien et toutes les autres contrées de Haïti, le pays de provenance de notre invité du jour qui a pour nom Williaden Deneville, qui n'est plus à présenter et qui est toujours avec nous, dont on vient d'écouter les chansons Ou toujours là et Jéhovah, qui sont toutes deux en créole. Eh bien, parlez-nous de ces deux chansons. Je veux introduire ces deux musiques, Ou toujours là et Jéhovah, en remerciant mon staff, parce que ce n'est pas que moi, il y a un staff derrière qui fait un travail exceptionnel, musicien, choriste, manager Samuel Benémé, producteur Salomon Lira, c'est un travail d'équipe. Jéhovah, c'est les attributs de Dieu. Jéhovah Jireh, même si vous ne parlez pas créole, vous pouvez écouter Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, notre guérisseur, Jéhovah Nissi. Ce texte s'appuie sur les attributs de Dieu. Et dans Ou toujours là, ça évoque justement la fidélité de Dieu. Même si la personne se sent rejetée, dans le texte, on dit Dieu est là. Dieu est toujours là. On parle justement de la constance de Dieu dans nos vies. Oh là là, quelle belle langue, le créole. Alors, parlez-nous brièvement de votre parcours musical. Si je devais parler de mon parcours, c'est tellement une belle question. Je dirais que je suis une personne bénie. Bénie d'avoir une mère aussi extraordinaire qui m'a toujours soutenue dans la prière. Le Seigneur m'a entourée de bonnes personnes, mon staff. J'ai eu la chance de rencontrer de nombreux musiciens, d'artistes, de travailler avec beaucoup de monde. J'ai voyagé, découvert d'autres cultures et j'ai pu compter également sur ma communauté haïtienne que j'aime. Et maintenant, je peux dire avec fierté, merci à la communauté africaine qui, malgré cette barrière de langage, a su écouter et apprécier ma musique. J'ai reçu des prix et je peux dire que c'est de l'Éternel que cela est venu. Ma carrière est le témoignage de la fidélité de Dieu. En d'autres termes, votre parcours est le témoignage de la fidélité de Dieu. C'est aussi simple que ça. Eh bien, parlez-nous de Frère Gab avec qui vous avez collaboré sur votre récent projet Histoire pour raconter, que je vais demander à Olivier Bambelou de mettre en fond sonore pendant que vous nous en parlez. Frère Gab, c'est vraiment un collaborateur qui est devenu un ami, puis un frère, parce qu'on a tellement collaboré ensemble. J'ai collaboré sur son album, il a collaboré sur mon album. La dernière musique en date, c'est Histoire pour raconter, qui veut dire histoire, une histoire à raconter. C'est un talent exceptionnel de la musique gospel en Haïti. Il fait du rap, du gospel. Pour moi, c'est un talent unique. La musique Histoire à raconter, c'est vraiment... Ça se définit que chaque épreuve, chaque victoire, chaque moment de joie fait partie d'un témoignage. Et peu importe ce que tu vis en ce moment, je lance ce message, je veux le dire à quelqu'un qui m'écoute. Peu importe ce que tu vis, peu importe la douleur, tu as une histoire à raconter. Dieu peut utiliser cette histoire pour édifier les autres. C'est comme ça que je peux définir la musique, cette collaboration que j'ai avec Frère Gab. Alors parlez-nous de vos différents projets à venir. Après la sortie de mon album Victoire au nom de Jésus, en 2024, j'ai passé toute cette année à promouvoir l'album. Et je pense, oui, bien sûr, il y aura d'autres projets à venir. Album, pourquoi pas. Un concert, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, quel est votre regard actuel sur le gospel en Haïti et en Afrique en général? Le gospel en Haïti et le gospel en Afrique sont très liés. Ouais. En Afrique francophone, sont très liés. Je pense que
au-delà des simples frontières géographiques, Mhm. ces traditions musicales partagent des racines historiques communes. Dans la musique haïtienne comme dans la musique africaine francophone, on retrouve cette puissance, le rythme, la mélodie et les thèmes sont souvent similaires. La gratitude, la proclamation de la fidélité de Dieu. Je pense que cette connexion démontre que malgré la distance et les différences culturelles, nos peuples partagent une même passion pour glorifier Dieu. Et les harmonies, les paroles créent un pont entre nos deux histoires. Et je pense que c'est que le gospel est universel. Parce que le gospel a un pouvoir de rassembler et d'inspirer. C'est le travail que nous faisons. Et je pense que nous sommes étroitement liés. Sans commentaire, vous avez tout dit. Voici une question que je pose à tous nos invités depuis un bon moment. C'est de savoir si ça vous dirait de venir célébrer le Seigneur Jésus-Christ avec nous ici au Bénin, un de ces jours. Je serais très honorée de venir au Bénin. Je pense que Haïti et Bénin partagent une histoire et j'aimerais bien découvrir votre pays, chanter avec vous, apprendre de votre culture, célébrer le nom du Seigneur avec vous. Je serais honorée. Et ça ne saurait tarder votre invitation. On a hâte de vous y accueillir. Alors, comment on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Je suis sur Facebook, sur Williadel de Nerville, Instagram Williadel Musique, X Williadel Musique, TikTok Williadel de Nerville, YouTube Williadel de Nerville, Williadel de Nerville, oui, je pense. C'est Williadel de Nerville ou Williadel Musique. Super. La balle est dans votre camp, les chers internautes. Nous sommes sur la dernière ligne droite de cette entrevue. Donnez-nous un petit acapella pour boucler la boucle. Mon Dieu est tout pour moi. Mon Dieu est tout pour moi. Dans ma faiblesse, il est fort. Malgré mes chutes, il m'aime encore. Mon Dieu est tout pour moi. Mon Dieu est tout pour moi. Mon Dieu est tout pour moi. Dans ma faiblesse, il est fort. Waouh, magnifique. Nous sommes à la fin de cet entretien. Qu'avez-vous à dire pour la conclure? Merci de m'avoir invité. Merci à Gildas et merci à Gospel Afrique francophone qui a fait le lien. Merci à l'émission L'heure du Gospel. Depuis Haïti, c'est Williadel de Nerville. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et j'ai hâte de venir adorer avec vous au Bénin. C'est à nous de vous dire merci pour avoir accepté notre invitation Williadel de Nerville. Ce fut un grand moment radiophonique qu'on a eu à passer en votre compagnie. Hâte de vous retrouver sur scène au Bénin. À la prochaine Williadel de Nerville.